la Dozo Family, c'est Pidi, j'espère que vous allez bien, moi ça gaze et je tourne actuellement cette vidéo le jour de Noël et c'est la raison pour laquelle je vous filme aujourd'hui cette petite vidéo, c'est parce qu'on va faire une bûche de Noël. Je suis avec le frère de Valouz, Quentin. Ça gaze ou quoi? De retour. De retour sur la chaîne parce que c'est vrai que t'as déjà été là, t'es un petit peu la star de ma chaîne en fait. Je vais vous faire un petit peu une bûche de Noël revisitée avec des petites décos etc. Je voulais faire une bûche glacée mais en fait le problème c'est que ça doit laisser reposer 12 heures. Les gars il est 16h30, voilà l'heure du goûter. Du coup j'avoue je m'y prends un petit peu tard. Donc c'est parti remise, ce soir ça va être une bûche pâtissière. Je vous montre juste après ma petite déco de Noël que j'ai fait avec la femme de Tinquance. Mais avant toute chose n'oubliez pas les petits pouces bleus et surtout abonnez-vous, générique. Regardez la petite table, bon on a fait que les moyens du bord, les petits Pères Noël normalement ils doivent s'illuminer mais tu connais il n'y a plus de piles. Mais franchement je trouve qu'avec les moyens du bord on s'en est plutôt bien sorti. Si jamais vous avez déjà suivi un petit peu les gâteaux que je fais, j'avoue je suis une pro du roulé au chocolat. Et bien cette bûche pâtissière ça va être quasi la même chose mais en revisité. Première chose bah on casse les œufs que je ne sais toujours pas faire hein les gars. C'est pas beau là? Tu veux me faire montrer une technique? Vas-y. Bah c'est pas mal ça. Et j'étais en bac pro cuisine. Hein. Ah ouais c'est vrai. Parfait. Voilà. Wow. Mais écoutez, nos blancs et nos jaunes c'est bon, sont séparés. On va monter les blancs en neige. Et puis après vous me connaissez, je suis sur marmiton. Donc après on va ajouter le sucre avec les jaunes. Ouais en fait classique comme un vrai roulé au chocolat. C'est parti, let's go. Ça rend bien. Bah t'as vu, et est-ce que tu deux, connais... deux. Bah oui ça va vite hein. Et est-ce que tu connais la technique des blancs en neige? Savoir si tes blancs en neige sont bien montés. Tu retournes le bol, tes blancs en neige tombent, c'est que c'est mal fait. Vas-y, retourne. 1, 2, 3. Yépa! Nos blancs en neige sont parfaits. Alors ensuite, nos petits jaunes ils sont là. On va y ajouter le sucre. J'ai mis le grammage exact, c'était genre 140 grammes de sucre il me semble. Je vous mets dans tous les cas dans la description les ingrédients si jamais vous le voulez. Et après apparemment on doit ajouter de l'eau tiède pour faire mousser un petit peu le mélange de jaune d'œuf et sucre. Après avoir ajouté l'eau, et j'avoue que ça mousse. Ça mousse un peu. Là ce qu'on va faire c'est on va ajouter tout doucement du coup la farine. Et ensuite on va y ajouter un tout petit peu de levure pour que ça puisse gonfler. Voilà un petit peu la pâte que ça fait avec la farine. Et ensuite on va ajouter les blancs en neige très délicatement pour pas les faire retomber en fait dans la préparation. Et on remue bien comme ça en fait. Ça fait vraiment un aspect mousseux parce qu'on n'a pas hyper fait retomber les blancs en neige en fait. On dirait limite du chocolat blanc. Ouais, c'est exactement ça qu'on veut parce qu'en fait c'est la génoise, ça va être la génoise du coup de la bûche. On va juste rajouter un tout petit peu de levure pour que ça puisse gonfler. Quand moi je fais mes roulés au chocolat, j'en ajoute pas parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'épaisseur. Là, je ne sais pas pourquoi dans la recette marmiton ils disent d'en mettre, mais écoute, on va faire comme la recette dit. Hein. C'est 11 grammes de levure en plus. Hop, 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 hop. Voilà, 11 grammes c'est bien. Et 11 grammes ou pas là? C'était 3 grammes ça. C'est vrai? Il y a combien de grammes dans ton paquet? 11. Oh non mais ça fait beaucoup hein. Soyons fous, allez. J'avais vraiment mis 3 grammes du coup. C'est parti pour mettre la génoise du coup au four. On va pouvoir l'étaler tranquillou. Ah mais c'est exprès pour les pâtes et tout ça? Ouais. Ah, c'est stylé. En plus c'est du silicone donc du coup c'est hyper simple colle à démouler. Joyeux Noël les gars. Mon four est préchauffé parce qu'il sonne, voilà tout simplement. Ma génoise elle est bien étalée. C'est bon, j'ai compris que c'était préchauffé. Hein. Ça va cuire 10-12 minutes donc c'est parfait, c'est très rapide. C'est parti. Bon Quentin, le pro en pâtisserie, ça va si je mets ça au bain-marie? Ouais c'est bien hein. Des pépites? Ouais, des pépites de chocolat. Noir? Ouais, avec des carrés. Noir? Oui. Combien de pourcents? Ah je sais pas. Il est sérieux ou quoi là? Alors ça fait 10 minutes que notre génoise est au four. Elle a l'air d'être bien cuite en vrai. Et j'ai peur que si elle est trop cuite en la roulant, elle se casse trop. Donc on va la sortir juste maintenant. Alors qu'est-ce que t'en penses? Franchement ça a l'air pas mal. Hein. T'as vu, c'est cool hein? J'ai limite envie de le manger comme ça. T'as vu comment il est glacé? On a l'impression qu'on se voit dedans genre. Ah, il est beau mon bain-marie là. Trop contente de mon appage. Sans plus attendre, on va pouvoir décrocher un petit peu la génoise là de son emporte-pièce. Oh, j'ai peur que ça se casse. Hein. Oh, ça m'a l'air d'être pas mal. Je me disais putain mais pourquoi ma génoise elle sent le saumon là? J'ai du saumon juste à côté de moi. Ah ouais? T'as même pas dû mettre du beurre ou de la farine que non. Ça s'enlève tout seul. Ça sent l'omelette. Oui ça sent l'omelette, c'est vrai, t'as raison. Sinon, tu veux que je mets le pot au bain-marie? Bah si ça chauffe. Bah, au micro-ondes. Au micro-ondes. T'as raison Quentin, on va faire ça. T'inquiète. Ok là.
Attends, mais c'est parce qu'il y a de l'aluminium en fait autour. Oh, on va faire la solution de bain-marie, les gars. Mais c'est vrai qu'en fait, regarde, on est bête, c'est juste que si jamais il y avait eu ça dans le V, ça l'aurait pas fait. Mais forcément, aluminium micro-ondes, tu connais bien, ce n'est pas le bon combo. MDR. On va juste attendre en fait le chocolat fonde un tout petit peu. On reprend, regardez-moi ça comme le chocolat. Ouh là là, bah il est fondu comme jamais en fait, c'est parfait, c'est exactement ça qu'on voulait. C'est ta bûche, ça, Kiki? Oui, elle est belle ou pas? Bah, c'est ton petit gâteau traditionnel, quoi. Non mais je vais le remasteriser, Loulou. Celui-là, tu l'as déjà fait combien de fois sur ta chaîne? Pas beaucoup. Au moins 3. Mais Les gens, ils connaissent la recette par cœur. Par contre, c'est validé à chaque fois. bon bah voilà, bah, je pense qu'on est bon. Et en vrai, il a l'air d'être super bon. On le roule? C'est parti. Ça sent super bon. Il se casse. C'est ce chocolat-là qui sent trop bon, là. Il donne envie, hein, putain. Voilà, c'est le roulé de pili, ça. Là, on va couper les extrémités. Comment je fais, Quentin, pour faire le nappage? Bah, c'est-il la cuistot qui demande? Alors, le nappage, passons au nappage. On prend un plat en verre et après tu coules dessus et on met au frais, comme ça durcit. Oh, j'ai envie de manger. Oh, j'ai envie de manger. Regarde. Oh, j'ai envie de manger, oui. Ah ouais? Parfait ça. Non, mais je me rappelais même plus que j'avais acheté un truc comme ça. Et tout était fait pour. Mais grave. Là, tu fais couler. Le meilleur, ça aurait été avoir un entonnoir pour bien... Bon, non, en vrai, non, là, elle peut faire couler. Bah, Ouais, j'ai une poche à douille, hein. Non, mais non, Non. mais non, là, franchement, Ouais, on va se mettre fais sur couler en dessus, mode- hein. Je fais couler comme ça? Ouais. Oh, en vrai, ça a l'air de donner envie là. Bah, là, c'est parfait, là. Et après, je Bah, récupère. ce qui reste, tu ouais, le je le reprends et tu le récupère. refais couler. On dirait une fontaine de chocolat. Oh putain, mais Loulou, ça va être trop beau. Avec les moyens du bord, les gars. hein. Oh, j'en fais foutu partout, les gars. Alors là, c'est catastrophique. Regardez-moi ça. Bon, il y a eu des petites galères au niveau du glaçage, notamment ici. Mais je trouve, pour une première, je trouve ça pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? On va mettre les petites décos. Bah voilà un petit peu ma bûche de Noël, je suis beaucoup trop contente. Alors déjà avec des décos, ça rend tout de suite bien, ça fait tout son effet. Je suis beaucoup trop contente du coup du résultat de ma bûche. Ce qu'on va faire, on va la mettre au frais pendant 1 heure ou 2 je dirais, Quentin, pour bien que le glaçage y soit dur. Ouais, 1 heure ou 2 et on se retrouvera pour la dégustation et surtout le visuel de la bûche. Je suis trop contente, je viens de sortir ma bûche du frigo après plus de 4 heures même. Oh, regardez comme elle est belle. On va la faire découvrir à la petite famille. En vrai, franchement, je suis choquée de moi. Franchement, c'est pas mal. Je la montre à Val. Ah ouais, elle a un flot, hein. Ouais, franchement, je pense que c'est ta meilleure bûche. Quand il teste son pistolet, ma soeur. Attends, quoi? Je m'appelle Quentin. Oh, je vais essayer. What? Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On n'oublie pas les pouces en l'air, les abonnements, les commentaires. Est-ce qu'on couperait pas mon gâteau? Et une note sur 10 là. Je dirais un 9,5. Ça fait des grosses parts là. Limite, t'aurais dû mettre du chocolat aussi comme ça à l'intérieur. Bah pour c'était que- comme ça, c'était ça la recette. Ah, là-bas, c'était du Ouais, chocolat mais comme dur à j'en avais l'intérieur. pas assez, bah du coup j'ai préféré Ah faire le ouais. glaçage dur au-dessus et mettre du... Ah, ça aurait fait quand tu la le manges, pâte à ça aurait tartiner fait, en dessous en fait. Et je goûte ça pour vous les amis. C'est vraiment bon. Ah il est bon hein. Il est grave. Ah, je le trouve moins sec que tout à l'heure. Ouais, moins sec largement, parce qu'il est frais. Tout à l'heure, il était plus sec. Il est rafraîchissant de ouf. Franchement, testez la recette chez vous. Et si jamais vous faites assez de glaçage, mettez le glaçage dans le gâteau. J'avoue que le glaçage à l'intérieur. C'est un délire. C'est vraiment délicieux. Hein. Et ben ça a été validation. Validé de ouf, franchement, 10 sur 10. C'est pas Ouais. pour me vanter, 10 sur Non, 10. je pense qu'il va tout être Eh bien, écoutez, réessayez la recette chez vous parce que franchement, c'est un délire. Moi, je me suis régalée. C'est simple, pas cher et efficace. Et en plus, ça régale tout le monde, donc c'est parfait. J'espère en tout cas que vous avez kiffé cette petite vidéo. J'ai hâte de vous dire à la semaine prochaine parce que c'est la dernière vidéo de l'année. Et je vous prépare un petit best-of des meilleurs moments qu'on a vécu ensemble cette année. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous. Et passez de bonnes fêtes de fin d'année. Allez les amis, c'est l'heure du champagne. Bien sûr, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Allez hop. Wouh.